Nos conférences se poursuivent. Cette fois-ci, on part du côté de Montrond-les-Bains et des thermes de Montrond-les-Bains avec Vanessa Contini qui est responsable des soins. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire ce que vous faites au sein des thermes de Montrond-les-Bains, au sein de l'organisme? Alors, je suis infirmière au terme de Montrond-les-Bains et la responsable des soins. Donc, je travaille au sein de la structure depuis 3 ans. Et on essaye de développer vraiment une politique de soins complémentaires voilà, une politique de soins complémentaires. Et oui, parce qu'effectivement, les thermes de Montrond-les-Bains, il y a la cure thermale d'un côté, oui, qui est plus axée sur le soin, et puis on a la partie un peu plus plaisir ou confort avec le côté Iléade. Hein. C'est ça. Jusque-là, j'avais bien suivi. C'est tout à fait ça. Nous, c'est vraiment la partie médicale, les thermes de Montrond-les-Bains. Et du coup, on fonctionne, on a 2 orientations, la rhumatologie et tout ce qui est digestif. Très bien. Et puis, vous avez également un stand à l'étage qui permettra au public de savoir aussi s'ils sont éligibles à une prescription médicale pour de la cure thermale. Exactement. Avec et puis, un remboursement, pour retrouver, voilà, vous avez tous les documents pour faire une inscription, pour tout ça. Eh bien, très bien. Écoutez, je vous laisse dérouler cette conférence et puis dans une vingtaine de minutes, on se retrouve pour faire un petit jeu de questions-réponses avec le public. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, donc la cure thermale, une solution à vos douleurs. Pour certaines personnes, ça peut paraître un petit peu thalassothérapie. On n'a pas trop cette notion que la cure thermale a vraiment un intérêt. Déjà, pour commencer, on va faire un peu d'histoire pour comprendre l'utilité d'une cure thermale. Il faut savoir que le thermalisme, c'est une médecine naturelle qui est pratiquée depuis l'Antiquité et reconnue comme thérapeutique pour les pathologies chroniques. On a les premières traces, datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. On utilisait contre les douleurs musculaires et tout ce qui est douleurs articulaires aussi. Et puis aussi les problèmes de peau. Mais là, pour nous, ça ne nous concerne pas. C'est au 19e siècle que le thermalisme se développe, donc avec les établissements thermales et vraiment des orientations en fonction des pathologies. Et ensuite, donc, je vais vous parler un petit peu de l'histoire des thermes. Donc, nous, les thermes, ça a été découvert, l'eau thermale à Montrond, le 23 septembre 1881. Et au départ, on cherchait du charbon. On ne cherchait pas du tout de l'eau thermale. Donc, le geyser qui est sorti a permis... il y a eu des études qui ont été faites sur cette eau, avec ses propriétés. Donc, il s'est avéré qu'elle était carbogazeuse. Et du coup, ça a été... le premier établissement a vu le jour en 1883. C'est en 1986 que la mairie décide d'exploiter un des puits et qui est à 540 mètres de profondeur. Et du coup, ça a été créé le nouvel établissement. Voilà. Et maintenant, enfin, beaucoup de gens ne connaissent pas. On est le seul établissement thermal de la Loire. Donc, c'est quand même intéressant et proche de chez nous, c'est bien. Voilà pour ça. Donc, comment la cure thermale a-t-elle une action sur nos douleurs? Alors, déjà, quelques chiffres. Il faut savoir que les douleurs après une cure thermale sont amoindries de 26% en moyenne. La consommation d'antalgiques baisse jusqu'à 3 mois après une cure. La consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens baisse jusqu'à 6 mois après une cure. Et que 70% des curistes notent une amélioration de leur mobilité, de leur autonomie, donc de leur confort de vie. Donc, les orientations de la cure thermale de Montrond-les-Bains, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, nous, on a surtout une orientation en rhumatologie, avec l'arthrose, coxarthrose, donc c'est au niveau de votre hanche, gonarthrose, c'est vos genoux, rhizarthrose, c'est vos doigts, la polyarthrite, et puis on est en pré-op et en post-op. C'est intéressant, en fait, de pouvoir faire une cure. Déjà en pré-op, parce que très souvent, les gens ont perdu beaucoup d'autonomie. Ils ont perdu de l'amplitude et que quand ils vont avoir une intervention chirurgicale, que ce soit une prothèse de hanche, une prothèse de genou, ils ont du mal à se déplacer, ils ont eu une fonte musculaire. Et grâce au mouvement dans la piscine thermale, ça leur permet de retrouver
et de la stabilité et de retrouver au niveau musculaire aussi. Donc c'est important pour ça. Dans tous les cas, là, par rapport à la rhumatologie, il y a toujours un tableau de douleurs chroniques. Donc ça signifie, les douleurs chroniques, on les définit. Une douleur chronique, on considère qu'elle est chronique quand ça fait plus de 6 mois que vous avez une douleur. Voilà. Ensuite, on a une autre orientation, c'est les pathologies digestives et métaboliques. Donc, de type les pathologies inflammatoires, donc maladie de Crohn, qui ont des douleurs aussi, rectocolite hémorragique et tout ce qui est les troubles du transit avec constipation, diarrhée, surcharge pondérale et obésité. Dans les premières pathologies inflammatoires, je tiens à préciser que c'est vraiment pas en phase aiguë qu'on prend les gens en charge. C'est quand les gens ont déjà un suivi hospitalier et ça rentre dans le complément. Voilà, parce que ça permet de détendre au niveau musculaire et au niveau des ondes péristaltiques, donc ça a un intérêt. On n'est pas en phase aiguë. On n'a pas un effet curatif. Voilà, par rapport à ça, là aussi, les gens nous arrivent avec un tableau de douleur et du coup, on retrouve, par rapport aux chiffres que je vous ai cités, sur le digestif aussi, ça a une action. Comment les soins peuvent-ils agir sur la douleur? Donc, je vais vous décrire tous les soins pour pouvoir vous faire comprendre l'utilité de la cure thermale. Donc, nous, déjà, on a ce qu'on appelle la piscine en eau thermale. C'est le premier soin que les gens font. C'est un soin qui est dans un bassin qui est en eau thermale, chauffé à 33 degrés. Avec l'eau thermale que nous avons, elle est chargée en magnésium et elle est chargée en bicarbonate. Et du coup, elle facilite les mouvements parce qu'il y a la poussée d'Archimède qui fait que comme c'est plus salé, hop, on remonte. Donc, pour vos mouvements, c'est beaucoup plus simple et il y a plus d'amplitude. On a un coach sportif qui adapte les cours en fonction de vos pathologies. Donc, il fait le tour avec les personnes. Il voit quand il y a des problèmes de mobilité pour pouvoir adapter en fonction. Voilà, ça, c'est le premier soin qu'on rencontre. Donc, exercice adapté, une eau thermale à 33 degrés et une détente musculaire. Donc, par rapport à ça, l'action sur la douleur, il faut savoir que lors des premiers cours, les curistes vont tous dire « j'ai mal partout ». Ça m'a réveillé mes douleurs, c'est atroce. Et puis, le corps va se décongestionner, il va y avoir un effet, ça va assouplir les articulations et les douleurs vont diminuer sur les 3 semaines et se prolonger, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à 6 mois. Ensuite, on a ce qu'on appelle les cataplasmes. Donc là, je ne vous ai pas amené de poche d'argile. Donc les cataplasmes, ils sont en orientation rhumatologie dans notre établissement. Ce sont des poches qui sont trempées dans l'eau thermale à une température de 50 degrés. Donc les agents thermaux enveloppent les articulations. Donc ça peut être aussi bien les épaules, les genoux, les hanches, toute la colonne cervico-dorso-lombaire. Ça peut être les orteils, ça peut être les chevilles. Voilà, en fonction de où sont situées vos douleurs. Dans tous les cas, il faut savoir que la cure thermale, c'est une prescription médicale. Donc nous, on suit ce que va vous dire votre médecin en fonction de sa prescription et des zones qu'il a mis. Les filles, les agents thermaux vont respecter exactement ce qui est marqué sur l'ordonnance. Donc la chaleur va apporter un relâchement musculaire. Et puis l'argile, qui a une double action, elle a une action anti-inflammatoire. Et puis elle favorise aussi les échanges cutanés avec notre eau thermale. Donc voilà. Donc voilà comment ça se déroule. Donc vous êtes en cabine individuelle et on dispose les poches et ensuite on vous enveloppe et vous restez dans un petit cocon chaud pendant un petit moment. Et on vient vous ensuite tout enlever. Donc l'action sur la douleur, c'est un relâchement des tensions et puis une diminution de l'inflammation. Voilà. Alors, par rapport au cataplasme, le relâchement des tensions, c'est la chaleur qui vous l'amène. Et la diminution de l'inflammation, notre eau, elle est chargée en magnésium. Et le magnésium, en fait, va avoir une action directe sur l'inflammation. Voilà. Donc, ça joue là-dessus. Ensuite, nous avons les jets.
Alors, les jets, c'est un soin qui est en cabine et les agents viennent vous le faire en individuel. C'est vraiment un soin qui est vraiment, après la prescription, on l'adapte vraiment à la personne. Donc, c'est-à-dire que chaque personne, c'est un cas particulier et en fonction de vos douleurs, on peut l'adapter. Après, c'est des mouvements, ils ont une action sur tout le corps en rhumato. C'est constitué de mouvements rotatifs qui favorisent le retour veineux. Ça démarre au niveau du pied, ça remonte le long de la jambe. Et le fait de ce retour veineux qui est favorisé, ça va entraîner, le flux sanguin va augmenter et ça va favoriser l'oxygénation de votre flux sanguin. Et le fait de l'oxygénation va favoriser les échanges et du coup la cicatrisation et la diminution de l'inflammation. Voilà comment ça fonctionne, une cure thermale et surtout les jets. Et puis la pression et l'utilisation d'ampoules adaptées permet une décontraction musculaire aussi. Donc voilà, tout ça, ça permet d'aller vraiment profondément. Les géants digestifs, donc eux, il existe plusieurs sortes de géants digestifs. On a ce qu'on appelle les jets toniques, qui eux sont plus pour la perte de poids ou la constipation, qui eux aussi sont bien prescrits par le médecin, donc c'est lui qui nous donne vraiment l'orientation. Et dans les pathologies chroniques de type digestif, en fait, on utilise des soins qui sont très très doux et qui sont allongés. La personne est couchée. C'est un soin qui, on le fait avec ce qu'on appelle un bec. Et c'est un soin très très doux sur l'abdomen. Ça va jouer sur les ondes péristaltiques. Ça va permettre une détente au niveau musculaire profond sur du long terme, sur les 3 semaines. Et il va y avoir aussi une action avec d'échanges cutanés. Voilà. Donc les jets sont en cabine. C'est l'image qu'on a des termes avec les jets. Mais ce n'est pas forcément violent. Donc l'action, c'est la décontraction des muscles profonds. Et ça favorise la cicatrisation des tissus et la diminution des œdèmes par le retour veineux qui est favorisé. Ensuite, on a les douches pénétrantes. Donc les douches pénétrantes, c'est une douche où vous êtes allongé sur une table et vous avez un balayage sur le dos. Donc là, c'est très 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 doux. C'est en complément du jet en général. C'est-à-dire que les gens font leur douche pénétrante, ensuite ils font leur jet. Et du coup, comme il y a eu déjà un relâchement musculaire avec la douche pénétrante, derrière, au niveau du jet, les filles vont pouvoir aller plus loin et toucher au niveau musculaire un petit peu, la chaîne un petit peu plus profonde. Et voilà. Et là aussi, ça permet les échanges cutanés avec l'eau thermale. Donc l'action, c'est toujours la décontraction musculaire. Il faut savoir, alors je sais que je me répète par rapport à ça, mais les tensions musculaires sont souvent responsables de vos douleurs. C'est sûr qu'il y a l'usure due à l'arthrose, les choses comme ça, mais les tensions musculaires autour aggravent la douleur et souvent quand on arrive à diminuer la douleur, c'est un avantage. Donc, et puis donc toujours dans la douche pénétrante, donc c'est une intense décongestion des zones douloureuses. Voilà. Ensuite, nous avons les bains. Donc les bains, on en a 2 sortes. On a le bain en immersion avec des buses à forte pression et un protocole de jet qui est sur les zones anatomiques précises, procurant un massage profond des chaînes articulaires et des muscles endoloris. Donc ça, en fait, c'est pour vous signaler. En fait, dans nos baignoires, il y a un protocole qui est établi avec des petits jets qui font des allers-retours sur le corps et qui favorisent le retour veineux. Donc c'est quelque chose, quand on installe la personne, c'est un protocole qui est établi pour tout le monde. Et voilà, ça dure 10 minutes. La personne reste dans le bain par rapport à ça. Et voilà. Ensuite, on a le bain aérobain. Donc là, ce sont des microbules qui suivent et stimulent le retour veineux, comme un hydromassage. Et ça procure une décontraction des articulations et musculaires et un drainage des tissus. Voilà, donc
beaucoup de personnes, quand il y a la prescription avec le médecin, ont les deux. Donc, ils restent 20 minutes dans le bain, ils ont 10 minutes d'immersion et 10 minutes d'aérobain. Il faut savoir que dans l'immersion, quand on est en orientation digestive, on a un protocole supplémentaire avec une petite douche marine qui peut être mis en place pour tout ce qui est constipation au niveau de l'abdomen. Voilà. Donc, nos bains. Alors, l'action sur la douleur, stimulation de la vascularisation, ça favorise la cicatrisation et ça diminue l'inflammation locale. Et puis, on a la décontraction musculaire sur le pourtour des zones atteintes, diminue les douleurs. Voilà. Donc, ensuite, on a la cure de boisson. Donc, là aussi, c'est thérapeutique. C'est quelque chose qui est prescrit par le médecin. Comme notre eau est chargée en bicarbonate et elle est chargée en magnésium, elle peut avoir des effets secondaires. Le bicarbonate étant salé, il peut y avoir des risques au niveau de l'hypertension, des choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment une prescription médicale et en général, les médecins au départ partent sur des toutes petites doses, 5 centilitres, c'est vraiment minime, pour amener sur les 3 semaines à augmenter les doses petit à petit. Voilà. Donc, elle est riche en magnésium et en bicarbonate. Elle a une action apaisante sur le tube digestif grâce aux propriétés du bicarbonate. Et elle joue un rôle important sur l'équilibre acido-basique, prévention de l'ostéoporose et de l'arthrose. Alors ça, il faut savoir qu'on ne le sait pas forcément. Notre organisme, il a tendance, dans la journée, à devenir plutôt acide, on va dire. Donc, pour récupérer, pour devenir à nouveau alcalin, il va aller chercher dans notre organisme où il peut prendre de l'alcalinité et souvent il le puise dans nos os. Donc c'est pour ça que ça favorise l'ostéoporose. Donc le fait d'utiliser, de pouvoir boire l'eau thermale et de pouvoir, ça a une action, le bicarbonate va avoir cette action-là en fait. Il diminue l'effet de l'ostéoporose. Ensuite, l'action sur la douleur. Donc, le magnésium joue un rôle sur l'inflammation. Donc là, il a été reconnu que le magnésium avait vraiment une action sur l'inflammation et que le bicarbonate, il joue un effet apaisant et un rôle sur le processus de l'arthrose. Alors, par rapport à ça, pour pouvoir vraiment avoir une prise en charge globale, il y a la possibilité de rencontrer la diététicienne qui, elle, fait une prise en charge individuelle. Elle va faire la pesée, elle va prendre elle prendra vos dimensions, elle va tout calculer avec vous. Ça, c'est la première rencontre avec la diététicienne. Et puis, elle va faire du rééquilibrage alimentaire, voir si vous avez besoin de perdre de poids. Mais elle a une autre vision aussi, c'est-à-dire que par rapport à l'alimentation, on s'est aperçu que ça avait une influence sur l'arthrose. L'alimentation avait une influence sur l'arthrose. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui développent plus d'arthrose, notamment, chose qu'on ne sait pas, le maïs par exemple, qui a une action sur l'arthrose. Et il y a d'autres aliments qui sont plus positifs et tous les oméga 3, les choses comme ça, qui vont diminuer votre arthrose et surtout diminuer l'inflammation. Donc tout ça, par rapport à ça, notre diététicienne rencontre les gens le mardi et le jeudi et elle fait des conférences en plus sur les troubles digestifs, l'arthrose et le diabète et l'obésité. L'obésité, il faut savoir que dans les douleurs sont souvent aggravées par l'obésité du fait du poids sur vos articulations. Donc c'est important aussi qu'il y ait une perte de poids chez certaines personnes. Donc l'action sur la douleur, l'alimentation permet de diminuer l'inflammation, comme je vous ai expliqué, en favorisant certains aliments. Et puis la perte de poids est un facteur essentiel pour soulager les articulations. Alors, comment fonctionne notre cure thermale? Donc la cure thermale, elle dure 18 jours, du lundi au samedi pendant 3 semaines. Nos curistes sont accueillis de 7h30 à 16h30. La durée moyenne des soins est de 2h à 2h30. Et notre établissement donc, fournit peignoir et serviettes
Et ensuite, les curistes ont un planning qui leur est attribué pour les 3 semaines qu'ils doivent suivre, avec les heures et les soins qu'ils auront toute la journée, enfin toute la matinée. Donc, pour les modalités de réservation, pour réserver une cure, donc, soit c'est sur place, soit sur notre site, par téléphone ou par mail. Vous pouvez prendre, au départ, il faut prendre rendez-vous avec votre médecin traitant, demander la prise en charge, et puis ensuite l'envoyer. Vous l'envoyez à la sécurité sociale, et dès que vous avez un retour, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la cure thermale et prendre rendez-vous auprès du médecin thermal pour avoir votre rendez-vous. Voilà. Nous, on travaille avec les médecins de ville qui sont formés au thermalisme et qui, du coup, vont vous suivre sur vos 3 semaines. Voilà. Et le jour de l'arrivée, donc, vous finalisez votre entrée avec les hôtesses. Voilà pour ça. Donc, oui, l'importance de la cure thermale par rapport aux douleurs, ça reste... on fait partie des médecines douces, en sachant que les médecines douces sont de plus en plus sollicitées. Vous pourrez aussi, au sein de notre établissement, on a des intervenants extérieurs. Notamment, on a Marie-Pierre Campan qui fait de la méditation et qui est psychologue et qui a une action sur la douleur, qui travaille au centre antidouleur à Saint-Étienne. Et donc, du coup, elle est en lien avec nous et elle organise des journées sur la méditation, voilà, pour pouvoir comprendre et surtout savoir gérer sa douleur. Et puis, on a une socio-esthéticienne aussi qui va, elle, vous permettre, par rapport à la douleur, vous montrer comment vous pouvez solliciter, enfin, en vous massant, pouvoir soulager vos douleurs, quelles huiles il faut utiliser, voilà, et avoir des bonnes méthodes. Et puis après, voilà pour notre établissement de soins en lui-même. Et puis après, nous avons la partie plus ludique avec les Iliades, où là, vous pouvez profiter des bassins qui, eux, ne sont pas en eau thermale, je le précise, mais qui sont à des températures toujours agréables. Et puis, vous avez les esthéticiennes à côté. Voilà. Par rapport à la douleur, nous, il faut savoir que les équipes que vous rencontrez sont formées par rapport à ça et qu'elles sont à l'écoute. Et on essaye d'être... c'est une petite structure qui essaye de vraiment adapter le soin à la personne. Et on est vraiment en rapport avec les médecins. Donc, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un souci... Nous voyons avec les médecins tout de suite. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci, Madame Contini, pour ces précisions. Alors, j'ai bien compris, hein, il y a le bain, il y a la douche, il y a la boisson oui. aussi. Oui, qui a un petit goût que certains connaissent peut-être déjà, je ne sais pas, qui n'est pas forcément très agréable, mais qui est thérapeutique. Très bien. Et puis, il y a les Iliades. Voilà. Très bien. Est-ce que parmi notre assistance, il y a des questions à poser à notre spécialiste des thermes de Montauban-les-Bains? C'est bon? Non, vous n'avez pas de questions? Alors, moi, j'ai une petite question quand même. Mm-hmm. Je suis quelqu'un de lambda, je souhaite faire une cure. Est-ce que c'est possible comme ça de venir, ou est-ce que je dois passer d'abord par chez mon médecin, ou est-ce que je viens directement chez vous Alors, nous, la cure thermale, comme c'est vraiment c'est médical, d'office, de toute façon, c'est votre médecin traitant qui fait la prescription. Soit votre médecin traitant, soit alors vous pouvez, si c'est une pathologie rhumatoïde ou en rapport avec un trouble digestif, ça peut être un spécialiste, soit un rhumatologue, soit alors un endocrino, ou alors un diabétologue, ou alors un médecin spécialisé dans tout ce qui est digestif. N'importe quel spécialiste peut prescrire une cure. Oui. D'accord. Voilà. Et la durée des cures? Alors, la durée, c'est 3 semaines. Voilà. Minimum? C'est 3 semaines, oui. Maximum aussi? Oui, aussi. Ni plus ni moins. La prise en charge au niveau de la sécurité sociale est de 3 semaines. Voilà. Et je le signale parce que beaucoup de personnes s'imaginent que c'est une thalasso et qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment médical et vous avez l'obligation de faire du lundi au samedi pendant 3 semaines.
Donc finalement, hein, on est suivi Oui. de A à Z Voilà. et on a des soins Oui. à respecter dans Voilà. une Et cure 3 thermale. visites avec un médecin curiste. Voilà. En début de cure, en milieu de cure et en fin de cure. Très Voilà. bien. Mais l'avantage, c'est qu'en plus, vous êtes à 2 pas de Saint-Étienne. Oui. Donc, On est les seuls sur la Loire et on est proche de tout. On a toutes les commodités, que ce soit le train, le car. Voilà. merci, Madame Contigny. Merci. Une petite question. Ah, une petite question. Les soins sont uniquement le matin ou ça peut être toute la journée ou ça varie d'une journée à l'autre? Alors, logiquement, les soins, ils sont de 7h30 à peu près, environ, 7h30, et ils finissent vers 16h30. Voilà. Tous les jours pareil, du lundi au samedi. Après, c'est vous qui choisissez vos plages horaires. On ne vous les impose pas. Quand vous allez remplir le formulaire, vous aurez dessus, c'est précisé à quelle heure vous voulez commencer, à 7h, 8h, 9h. Vous le précisez et en fonction, à l'accueil, ils font le nécessaire pour que vous soyez sur votre créneau horaire. Oui, si vous n'êtes pas du matin. Voilà, ouais. c'est un avantage. D'autres le seront pour vous, en plus. Très bien. Mais en tout cas, une cure, ce n'est pas le Club Med. hein, Non, comme vous c'est pas disiez. le Club Med et je tiens à préciser que c'est vraiment thérapeutique et que voilà, ça a un intérêt. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Donc à Saint-Étienne, on peut rentrer chez soi chaque jour ou il Oui, vaut bien mieux sûr. prendre Alors, vous avez des logements alors nous, on n'a pas de logement sur place. Mais par contre, autour, on a l'Office du tourisme qui peut vous orienter. On a Domitis et on a un hôtel qui est à côté. Et puis, il y a beaucoup de logements en Airbnb pour les gens qui désirent rester sur place. Oui, vous pouvez rentrer chez soi parce que, en fait, ça dure, comme je vous ai expliqué, entre 2h et 2h30. En sachant que nous, on a 80% de gens qui sont sur le secteur, qui viennent au sein des thermes, et ces gens-là rentrent chez eux. Je tiens quand même à préciser que une cure thermale, ça doit rester immersif. C'est-à-dire qu'il faut avoir un relâchement total. Beaucoup de gens se disent, 11h, je vais sortir, 11h30, je récupère mes petits-enfants, et à midi, je suis je suis en train de manger. Si vous rentrez dans cet esprit-là, vous n'arriverez pas à décompresser complètement. Donc, c'est important de pouvoir prendre son temps. On dit souvent aux gens, passez en salle de repos. On a une magnifique salle de repos. Allez en profiter, allez vous reposer. Vous pouvez écouter de la musique, il y a plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça fait partie. Très bien. Et écoutez, je pense que c'est complet. Et puis, on peut retrouver toutes ces informations-là auprès du stand qui est au salon du 3e étage et savoir si on peut être éligible aussi à une cure thermale, peut-être par la médecine, et donc être renvoyé chez vous entre de bonnes mains dès 7h30 du matin. On a noté. Hein. J'ai oublié de préciser qu'on avait des mini-cures aussi. C'est-à-dire que vous pouvez faire en immersif pendant 5 jours. Ça dure environ 2 heures de la même façon. Par contre, c'est à vos frais. Certaines mutuelles peuvent prendre une partie en charge. Ça coûte 295 € et c'est vraiment pour voir à quoi ressemble une cure. Il faut juste un certificat de non-contre-indication de votre médecin. Très bien. Merci, Madame Contigny. Merci à vous.